Everybody is somebody in our CB world. You can call your name. Ils sont 42 000 dans la région de Montréal seulement. 42 000 mordus du CB. Il faut encore dire CB car le phénomène est tellement soudain qu'aucune traduction valable n'a encore été pensée. L'équipement, qu'il soit américain ou japonais, coûte environ 150 $. L'acheteur installe son poste dans sa voiture avec seulement 5 watts de puissance et se lance sur les ondes grandes ouvertes de la fréquence CB. Très peu de règlements existent relativement à l'utilisation de cette bande. Et plus grave encore, les gens du ministère des Communications estiment que 5% seulement des acheteurs de postes CB en ont vraiment besoin. Finalement, ce sont les camionneurs qui ont vraiment donné un boom là, dans l'industrie du CB. Ils ont aidé pas mal à ça, parce que depuis à peu près un an et demi, là, les camionneurs commencent pas mal à s'équiper avec ça, surtout pour la circulation, puis pour les radars qu'ils pourraient avoir en avant d'eux autres aussi. Qu'est-ce qui arrive quand il y a un radar en avant? Mais le premier qui passe, des fois, il y a des chances qu'il peut se faire poigner celui-là, mais il avertit les autres en arrière, puis tout le monde s'avertit d'un à l'autre. Il avertit les autres, qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? Ah, ben il va lui dire que soit un Smokey ou un Kojak, de quoi de même, là, il va lui dire qu'il y a un radar de placer tel endroit sur le chemin, de ralentir un peu. Ah, il y a tout un vocabulaire là-dedans? Ah, un peu, oui. Il y a plusieurs expressions qu'on sert que normalement on ne sert pas en jasant, juste comme ça. C'est comme pour désigner la police avec un radar, ben, ils vont dire un Kojak avec un Kodak. Il y a les Smoky, les Bears, les Yogi, ça vient tout au même. Cette bande-là a commencé en 1962. Exactement. Alors depuis 1962, est-ce qu'il y a eu une dégradation de l'utilisation de cette bande? Pas tout de suite. Au début, ça a très bien marché. L'intention première, c'était de fournir un moyen de communication bon marché à des petites manufactures, des petits garages. Et à un certain moment donné, ça a dégénéré en une sorte d'utilisation pour les loisirs plutôt que pour des besoins personnels. Comment est-il possible que des gens qui normalement ne se parleraient sans doute pas utilisent simplement un microphone, puis là sont prêts à parcourir 15 000 pour aller dépanner quelqu'un, à parler de n'importe quoi finalement, de la pluie, du beau temps, du travail, et ainsi de suite. Comment ça se fait, ça? Donc, beaucoup de monde, ils ont ce qu'on pourrait dire des complexes ou sont timides. Ils ont une bonne partie. C'est pour ça. Quand ils sont derrière les micros, ils n'ont pas personne en avant d'eux autres. Il n'y a rien qui les gêne. Les complexes s'en vont, la timidité s'en va. Puis quelqu'un est mal pris, bien là, le gars, il va s'offrir, il va y aller. Puis il va rencontrer quelqu'un, puis là, il va se faire des amis, puis ainsi de suite, ça s'en va. Demain. Mais ça veut pas dire que pour être CBiste, il faut être complexé au départ. Non, non, c'est pas... c'est pas un bon qualificatif. Non. C'est surtout beaucoup de monde qui ont du temps libre. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de vouloir jouer à la police? Est-ce qu'il y a pas une influence? Oui, il y a un petit peu d'affaires de jouer à la police. Il y en a un petit peu avec les clubs d'urgence, ces affaires-là. Du monde qui se perd. Ils demandent l'aide d'une couple de centaines de mobiles, des inondations. Il y a un peu le fait de jouer à la police. C'est un gros facteur, ça aussi. Des fois, il se produit des incidents, des catastrophes, des désastres ou des accidents malencontreux. Et puis, il y a des gens qui viennent, qui veulent aider, mais au lieu d'aider, ils nuisent. Par contre, en d'autres occasions, l'assistance des gens qui possèdent ces appareils-là est très utile à la police. Naturellement, sur 42 000 personnes, il y a toujours quelques moutons noirs, qu'on pourrait dire. Il y a beaucoup de personnes qui ont des permis qui, ensemble, ne mériteraient pas d'avoir le permis en question. On reçoit des plaintes, mais c'est pas vraiment pour l'utilisation de cette bande-là. C'est de l'interférence causée par les transmetteurs, ce qui n'est pas la même chose. Ce n'est pas la mauvaise utilisation de la bande qui cause ce brouillage-là, c'est tout simplement l'utilisation. Comment on explique, par exemple, que certains utilisateurs de cette fréquence-là aient plusieurs antennes sur leur véhicule? La plupart d'entre eux, c'est surtout à cause de ce qu'on appelle les chasses mobiles. Un instant, une chasse mobile, c'est quoi? C'est un mobile qui se cache avec une base monitrice. Le mobile parle à toutes les 3 minutes durant 30 secondes, dépendamment de la directionnelle sur un automobile. Ça vous donne la direction et à peu près où il est situé. C'est comme si on jouait à la cachette, finalement. C'est à peu près la même chose. Oui, c'est un petit peu... c'est la cachette pour adultes. C'est ça. C'est à peu près ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prête, pas prête, j'y vais!
Come on, CB, baby. Bring it on, you got me crazy. Come on, and I don't mean maybe. Bring it on, CB, baby. Let's talk a little sweet talk, baby. Puis Yves, où t'as pris ton reading à peu près? Quelle direction quand tu voulais? Du centre de chambre, tu te dirigeais nord-est. J'ai une chance, puis ça te donnait par ici le même signal. Ah, bon. Je savais pas à quelle distance que t'as boire. Early in the morning, I want your love. The sun goes down, I gotta have your love. Oh yeah. Oh yeah. 88 à toi et bonne fin de journée. Ici, Samsung de Laval. 10 minutes.